Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou, pour nous porter pour toute nouvelle sous sport. Non pas M. Mirland. Et si vous regardez la vidéo ça pour la première fois, nous invitons à abonner et puis activer cloche notification pour ne pas rater une vidéo. Et vous-même qui habitué tendez nous, qui habitué garder nous, nous merci de ce qu'on mette confiance dans nous pour nous capables d'informer. Jeudi, nous c'est samedi 13 août 2022 et tu as gagné un pile match dans différents championnats. Et comme nous connaissons, deux championnats qui peuvent commencer, c'est des championnats d'Espagne avec championnat d'Italie, tu as gagné un match dans le championnat. Et en Espagne, tu as gagné Barcelone qui t'a recevoir Rayo Vallecano. Tout le monde attend match ça parce que c'est le premier match officiel Xavi pour saison 2022-2023 et avec Lewandowski, Rafinha, tout le monde que Barcelone a acheté, ça veut dire que c'est un pile monde qui t'attend match ça, qui t'a suivre match ça avec un pile intérêt. Malheureusement, Barcelone font quoi? Barcelone ni tenu en échec à domicile avec un score nul 0-0 et Barcelone lui fait un premier faux pas. Équipe Barcelone il était campé 4-3-3. 4-3-3 derrière te gagné de arrière centre c'était Christensen avec Eric Garcia. Et puis, latéraux, c'était Araujo avec Jordi Alba. Dans le mi-temps terrain, c'était Busquets, Gavi avec Pedri. Et puis, devant, à droite, nous avons Rafinha. À gauche, nous avons Dembélé. Et puis, en neuf, nous avons Lewandowski. Rayo Vallecano, lui-même, il était préparé match par là tout. Parce qu'il était campé 4-3-2-1. Ça, c'est, il était campé 4-2-3-1. C'est ça que vous avez sur papier. Mais moi-même, pendant que je regardé le match, moi-même, je plutôt que l'équipe ça a campé 4-4. Qui ça qui provoque le match nul ça? Un match nul qui pas fait affaire, c'est Barcelone. Nous avons invité au petit chaise bar. Nous allons expliquer ça tout à l'heure. Nous avons juste un petit pause. Après pause là, pour nous dire que moi-même, ça qui provoque le match nul ça, c'est un seul monde que moi suis responsable, c'est Xavi. Parce que il était mal campé équipe là-dedans. Nous sommes, je me dis nous, dans un poste que je fait déjà, je me dis nous, nous prenons deux arrière centraux qui gagnent le même profil, ou mettez ensemble, bagaille là, pas bien marcher. Et c'est ça que Xavi fait aujourd'hui. Il prend Christensen avec Eric Garcia, il associe ensemble. Et malheureusement, il prend Araujo encore une fois, il fait le jeu latéral. N'a songé que je fait une vidéo, je dit nous que latéral pas bon pour Araujo parce que l'homme était Araujo jeu latéral ou gaspiller joueur. Tête yo vient une difficulté pour joindre et c'est ça qui est arrivé. Araujo était venu gaspiller sous les là parce que il n'est pas à l'aise dans poste ça, il vient pas capoter résultat. Et dans phase offensive, malheureusement, Araujo pas capable d'aider Rafinha parce que pas venir un monde qui te pour aider Rafinha pour ta passer dans d'autres pour faire sentir et il était nul aujourd'hui. C'est pas joueur qui nul mais c'est dans position que vous mettez là malheureusement et nous pas kawé meilleur Araujo que nous qu'on habitué. Dans mi-temps terrain, Gavi avec Pedri, techniquement joueur ça yo vraiment bon. Mais physiquement yo manqué en pile bagaille si bien que joueur Rayo Vallecano yo te boué monsieur ça dans mi-temps terrain et nous connaissons Busquets son joueur qui lent. Busquets va capoter vraiment rien jodi pour capable aider l'équipe là pour capable faire connexion avec monsieur qui devant. Ni Dembélé, ni Rafinha yo pas de performant parce que Gavi avec tout Xavi avec tout Pedri qui là qui te pouvoir au devant qui vous bat au ballon malheureusement monsieur Sao pêcher dans job aujourd'hui et par faute yo pas capable faire travail ça que Xavi
te ba ou fe ya. Quand ça vient dans tête pâle, c'est pas au jeu qui problème non. Il pensait que c'est Dembélé ou bien Rafinha, il était transposé monsieur Sayo et te vinn gagner plus problème toujours parce que Rafinha pas à l'aise de la jouer à gauche malheureusement. Et ça vient faire Lewandowski vient isolé devant. Il tentait c'est vrai, mais il pas de jamais jouer un bon ballon pour être capable et aider l'équipe Barcelone à faire victoire. Dans deuxième mi-temps, bagay yo te commencé à changer parce que Xavi te commencé à jouer là en l'autre façon, côté que il te retiré Eric Christensen, Livin Banou et Sergio et Roberto. Laissa à Ojo vin tourner arrière central et puis Sergio Roberto te du latéral. Laissa Barcelone te commencé à jouer le ballon, va devenir plus fluide, va te commencer à changer. Mais c'est sans compter sous gardien Rayo Vallecano qui lui-même il fait 5 gros parades dans le match là et lui-même élu l'homme du match. Malheureusement, bagay fin pas bon et non même dans mi-temps terrain, Xavi te opéré des changements côté que il était monté avec Franck Kessié et De Jong, il était monté avec De Jong mais le ça bagay yo te belle pour Barcelone, mi-temps terrain t'a marché mais goal la pas de chambre qu'a fini et match là t'est fini 0-0. Moi même moi penser Gavi ou nous est cap jouer sous De Jong là, c'est seulement parce que les Espagnols, ça c'est à vie pas. Parce que De Jong sont joueurs qui polyvalents et ça fait nous elle monter dans deuxième période là, nous Barcelone gagne plus espace parce que sont joueurs qui manger espace, les shooter, les bon offensivement, les bon défensivement. Quand De Jong a joué Gavi a supposé chita pour le garder parce que Gavi pour capable prendre responsabilité ça. Je pense que il y a puni De Jong tout parce que maintenant tête yo c'est De Jong qui pour baisser cobio ou bien c'est De Jong qui pour aller pour tout problème financier Barcelone régler et je pense que si c'est ça Barcelone a pensé Barcelone a fait plusieurs journées Jean Nouvel là parce que moi pensais si on te commencé avec De Jong c'est sûr que Barcelone a bon l'autre résultat dans le match. En résumé, je pense que si Xavi, toute option que te prend dans deuxième période, là, te prend d'entrée, je pense que Barcelone t'a empoché 3 points ça, il pas pénaliser parce que son championnat qui vraiment du tout, championnat d'Espagne là, bien que grand pile l'équipe bêtise de la donne, mais l'on pousse avec Real Madrid, avec Atletico, et puis d'entrée, ou bien t'en perdu 2 points, ça veut dire que Xavi grand pile tête chargée. Et, dès qu'on toujours dit nous, yo pas associé 2 arrières centraux bien 2 joueurs comme si derrière qui ont le même profil. Il valable pour milieu de terrain tout. Est-ce que nous pensons Brésil c'est égaré les gars ou bien Tite égaré les gars il va prendre ni Fabinho ni Casemiro pas mettre ensemble. C'est parce que ces 2 joueurs ça va faire même bagaille sur terrain. Je songe que avant hier nous défend poste nous dit que Rudiger avec Militao yo pas bon les mettre ensemble te gon qui te à commenter, par contre ça m'a dit heureusement des fanatiques qui te prend le soin expliquer monsieur pour moi il t'a dit que Militao bon balle au pied par contre Militao ça que l'a parlé malheureusement et c'est ça qui passe Barcelone jeudi on prend Christensen avec Eric Garcia on mettait ensemble avec des joueurs qui frappent ensemble chacun fait même bagaille living pas bon pour l'équipe là et je pense que Xavi prend note et nous espérer dans prochaine journée que nous voyons l'autre Barcelone côté Barcelone capable de faire une victoire. À noter Barcelone nous qui t'a mené qui était au 3 du monde là chaque grain net dans l'équipe ça t'a fait bagaille. Xavi il ton métronome et puis nous te gagné ça son créateur d'occasion et Messi les Messi dans l'équipe ça t'a fait pas de monde qui t'a fait. Ça veut dire que l'on prend, et c'est dans n'importe équipe là, l'on prend 2 joueurs soutien, tous les deux à faire même bagaille, ils viennent tourner en handicap pour l'équipe là. Quand nous aller en France, côté dans la 2e journée Ligue 1, PSG t'a recevoir Montpellier. Et dans le match ça, PSG balayé adversaire, côté li bat 5-2 avec un doublé de Neymar. Un autogol, un gol de Renato Sanchez et puis avec un gol de l'inévitable Mbappé. Nous songeons avant que Ligue 1 ait commencé,
je regrette que je ne pas poster message ça, pas tirer message ça. Côté un fanatique Paris dans trophée des champions, côté que c'est Neymar qui était joué une pénalité, Neymar était shooté pénalité, il était dit moti égaré, il était dit que c'est Mbappé qui tire pénalité, quand il vient à ça m'a dit et pour Neymar t'a sur mon terrain et pour Mbappé t'a shooté pénalité. Je pense que jodi monsieur Modé doit être li parce que en pile na haïtien depuis c'est ou même qui dit on bagay, yo pas croire nan ou. Moi même avant me vinn chita la me vinn di on bagay, me pas tant blanc parler. Me garder match moins, on comprendre match moins, moi vinn parler avec fanatique moi yo. Ça qu'arrivé blanc dit même bagay avec moi tomber à plomb, même pas fin temps de moun après ça me vinn relayer. M'pa vinn font rediffusion. Fin gade match moi me vinn parler sans pas besoin connaître qui ça l'autre monde dit. Et je pense que jodi monsieur côté chital modé doit être li parce que yo pas ka ba on joueur toute l'argent ça pour ta mettre dans tête yo pénalité ta bon l'autre ta vinn jouer. Côté légal c'était dit que pour qu'on prend décision moi même pour moi dès que tu pensé ça c'est ton parole Galtier pot trop et qui fait problème soulevé et jodi il y a une pénalité d'entrée Mbappé raté pénalité. Tout joueur capable rater une pénalité. Mais l'on soutient Neymar, Messi dans équipe. Ou même son petit joueur qui fait cap vini qui peut même régler un sérieux dans football. La bral dit que Mbappé champion du monde, c'est un collectif qui est champion. Si bien que pas de bon joueur dans France que on t'apprend pour te ka ballon d'or bien que c'est France football qui t'a ballon d'or. Qu'on a là nous bral dit que les champions du monde c'est là pour moi Mbappé pour régler un sérieux. Individuellement parlant pour moi pour régler un sérieux. Pour Messi son terrain pour un ballon pour shooter. Qu'on nous raté pénalité. Ça veut dire que tout le monde vient à clair. Si il y a 2-3 pénalités dans le match, ça qui arrive, Neymar deuxième tireur, bien Messi, m'pa connaît. Mais tireur numéro 1, PSG jodi c'est Mbappé que lié. Et jodi Neymar, nous connexion avec Messi a toujours été sur terrain. Parce que Messi fait 8 combien et puis Neymar et Mbappé me dans 7 yo. Et Neymar font doubler et Messi font passe décisive et Messi nous connaît que c'est des dos de monsieur Sao que l'a joué. Ça veut dire que dans petit gens plus loin quand nous ca comprendre que Messi n'est pas marqué mais jodi tout le monde vient que équipe Paris Saint-Germain ça son équipe pour Mbappé équipe là ça veut dire que tout ça qui arrive dans l'équipe là n'a pas la sous dos Mbappé parce que c'est équipe Mbappé que lui fait victoire jodi tout le monde applaudit. T'es grand pile goal jodi tout le monde applaudit mais n'a pas demandé c'est ton match sérieux c'est celle gagne pénalité ça qui te gagné qui ça va passer. N'a suivre évolution championnat ça pour parce que qu'on y a là projecteur li sous Mbappé, li sous Neymar, li sous Messi et me pense que c'est Mbappé il pas rien bagay trio encore parce que Jean bagay là y a là. Est-ce que nous pensons Neymar content pour voir que samedi dernier t'es une pénalité, le shoot de pénalité, jeudi là bon petit joueur n'y pas prendre ballon, shoot de pénalité, ça même pas c'est le raté pénalité. Parce que nous connaissons que Brésiliens, Sud-Américains, une série de monde qui ont gros cœur et les gens ça dit aucun bon enquête, aucun bon enquête tout beau. Mais nous pas souhaiter ça arriver parce que si pas une connexion devant avec monsieur Sayo, il pas bon pour PSG. Mais comme on dit c'est Mbappé qui est le meilleur joueur du monde, il a essayé de faire un petit bal l'équipe là pour nous voir comment ça a évolué. On a fini avec nouvelle en Angleterre. Jodia, encore une fois, Manchester United frappé pied droit. Manchester United perdu Timoun 4-0. Mon équipe qui bat Manchester United là, il était un petit bagay tout petit pour le tenir en relégation. Le bat li 4-0. Nous te plaint, nous te dit que on va te mettre monsieur à d'entrée. Jodi il jouait 90 minutes là sous terrain. Malheureusement, rien pas marché. Et Ten Hag dans la conférence de presse si monsieur te constituant, je pense que t'a battu tout monde net, tout joueur honnête parce que depuis la première période, monsieur effectué 3 changements.
Et dans la conférence de presse, il dit que s'il te gen moyen, t'as retiré tout reste du joueur honnête, parce que tout le monde était nul pour lui. Parce que avant match, il n'était pas là, monsieur, il te dit, faut qu'il prenne responsabilité, et malheureusement, c'est pas ça qui fait. 2 journées, 2 défaites, Ten Hag nervé, Ten Hag fâché, il n'a pas qu'à comprendre bagay ça. Et là, les devant pour dire que nous connaissons que des points qui perdus. Il a toujours dit c'est entraîneur, moi prends responsabilité, mais malheureusement, joueur comme t'es aligné, yo pas prend responsabilité. Et dans la conférence de presse d'avant match, tout était souligné, là on t'a posé la question sous avenir CR7, il t'a dit que lui-même, il pour Cristiano Rete parce que il comptait sous joueur ça. Mais n'a dit que n'a en pour parler avec board Manchester United là parce que yo envie gagner service Cristiano Ronaldo et me pense que si Cristiano t'a accepté offside t'a vraiment bon parce que n'a pas de leader actuellement là parce que on perdu ni Lorenzo Insigne ni Dries Mertens qu'on a et heureusement pour Cristiano Ronaldo n'a qualifié pour Ligue des Champions, ça veut dire que il est bon si Cristiano t'allé non et malheureusement pour l'équipe Manchester United là l'autre journée il va jouer avec Liverpool, ça veut dire son équipe qui doit faire carré a perdu mais comme ça tout nous doit ouais il bat Liverpool, ça arrive on match de 26 minutes, tout le monde a fait n'importe bagage sur terrain, tout résultat possible. Mais encore une fois, équipe Cristiano Ronaldo a li sombré et c'était en déplacement, il perdu 4-0. C'est toute nouvelle ça yo que m'te porté pour nous. Merci à vous même qui te prend temps pour t'étendre nous. Nous connaissons déjà nous pas c'est Mirland. Bye bye tout le monde. À la prochaine.